Dans cette vidéo, nous présentons la notion principale de la semaine 7, à savoir l'itération avec un temps que. Avant toute chose, revenons sur le TP3. Il consistait à colorer en jaune les parties codantes de l'ADN. Vous souvenez-vous de l'algo? Le principe de l'algo consistait à lire les cellules de la première colonne du fichier ligne par ligne. Si dans la cellule lue, on a un codon start, on entre dans la séquence codante. Si dans la cellule lue, on a l'un des trois codons stop, on sort de la séquence codante. Si l'on est dans la séquence codante, on colorie la cellule en jaune. Sinon, on ne fait rien. Dans le cas particulier du TP3, on avait un fichier de 1676 lignes. On a donc choisi d'appliquer l'itération entre les lignes 1 et 1676. Si l'on a un fichier avec 2000 lignes ou avec 12 402 lignes, il faut modifier l'algorithme précédent. La question se pose si on ne sait pas à l'avance combien il y aura de données à traiter. Pour ce type de situation, les informaticiens ont inventé un moyen de répéter un ensemble d'instructions avec une condition. Il s'agit de l'itération tant que. Lorsque l'ordinateur rencontre une telle instruction, il va évaluer la condition. Si la condition est vraie, il va exécuter l'ensemble des instructions associées à l'itération, puis va revenir évaluer la condition. Si cette condition est encore vraie, il va exécuter à nouveau les instructions associées à l'itération et évaluer à nouveau la condition. Il va procéder ainsi tant que la condition est vraie. Dès que la condition est fausse, l'ordinateur va sauter le paquet d'instructions et exécuter les instructions qui suivent la fin du temps que. Il est possible que la condition soit fausse dès le départ. Dans ce cas, aucune des instructions du temps que ne sera exécutée. Le principe de l'instruction tant que est quelque chose que vous connaissez dans votre vie de tous les jours ou dans d'autres yeux. Par exemple, vous allez continuer la vaisselle tant qu'elle n'est pas finie. Tant que votre étage n'est pas atteint, vous continuez à monter les escaliers. Tant que votre prêt n'est pas payé, vous continuez à payer. Tant que la température n'est pas atteinte, vous continuez à chauffer le liquide. Tant que tous les échantillons n'ont pas été traités, vous continuez votre analyse. Pour notre TP, on va remplacer l'itération pour i égale 1 jusqu'à 1676 par une instruction de type tant qu'il reste des codons à traiter. À votre avis, comment sait-on qu'il reste encore des codons à traiter? Lorsqu'on arrive au traitement de la ligne I, il reste un codon à traiter s'il y a encore une donnée, cellule ligne I, colonne 1. Le cœur de l'algorithme est donc, tant que la cellule ligne I, colonne 1 est non vide, faire le traitement. Attention, il faut penser à initialiser la variable I. De même, il faut faire évoluer la valeur de la variable I à l'intérieur de l'itération. Remarquez que, pour cet algorithme, on a choisi la condition tant que la cellule est non vide. On aurait pu aussi choisir tant que la cellule est différente de 0. Cette stratégie ici ne marche pas tout le temps, en particulier lorsque l'on traite des données qui sont numériques. En VBA, l'instruction tant que condition fin tant que s'exprime ainsi: do while condition, les instructions, et à la fin, le mot-clé loop. La condition cellule IJ vide se dit is empty, parenthèse ouvrante, cells, IJ, parenthèse fermante, parenthèse fermante. Lorsqu'on veut dire que la cellule n'est pas vide, on utilise l'instruction not is empty. Enfin, quand on veut préciser la feuille dans laquelle se trouve la cellule, on utilise sheets, spécification de la feuille, point, le nom de la cellule. Pour continuer, on vous propose l'exercice d'application suivant. Ici, nous avons repris l'algorithme compteur exprimé avec l'itération pour i égale 4 jusqu'à 103. Reformulez le même algorithme,
mais cette fois-ci en utilisant l'itération tant que. Écrivez votre solution au crayon à papier avant de commencer la vidéo suivante. Si vous avez du mal à commencer, écoutez bien comment je lis l'algorithme compteur. I entier, cellule ligne 3, colonne 2 prend pour valeur 0. Pour I égale à 4, tant que I est inférieur ou égal à 103, faire cellule ligne I, colonne 2 prend pour valeur cellule ligne I-1, colonne 2, plus 1.